la broussaille au sein de l'hôpital montre l'état de délabrement avancé de ce centre hospitalier. Lorsqu'on accède à l'intérieur de l'hôpital, l'aspect des salles des différents services confirme bien ce constat. Les couloirs et des salles mal éclairées, la peinture sur les murs des chambres ternies par le poids des années et le manque d'entretien, les toiles d'araignée dans les coins et recoins, et enfin les mouches qui disputent Au niveau de l'équipement, l'hôpital général d'Issia n'est pas mieux loti. Le matériel du cabinet dentaire est désuet. Au service de radiologie, seul un ordinateur s'offre au regard. Au service gynécologique, les coupures d'eau fréquentes amènent les sages-femmes à conserver l'eau dans ces récipients. Malheureusement, cette eau n'est pas souvent renouvelée. Les parents des malades rencontrés disent craindre les coupures intempestives d'électricité à l'hôpital général d'Issia. Il n'y a pas de groupe d'électricité à l'hôpital d'Issia. Donc, ce qui fait que lorsque les chirurgiens sont opérés, lorsqu'il y a plus de courant, ils sont obligés de faire de continuer l'opération à l'aide des torches à pied. C'est dans ces conditions difficiles que le personnel médical essaie de sauver chaque jour des vies. C'est le cas de cette fillette de 11 ans qui souffre depuis quelque temps d'un mal gastrique. Elle est libre et un match dit connu là. Ça, elle est là. C'est là-bas qu'ils sont en fait, ils sont trouvés, ils sont dit qu'ils sont enlevés, mais ça ne va pas. Ils sont opérés et puis ça n'a pas allé. Ils sont fait deuxième ça n'a pas allé. Les médecins ils disent quoi? Elles sont dit, mais là, comme ils mangent là, bon, moi, j'ai arrêté de manger. Bon, s'il a devenu encore maintenant, là, ils vont faire encore. Pour les médecins, le cas de la petite soirée n'est pas désespéré. Seulement, l'hôpital ne dispose pas d'équipement de réanimation. Le matériel que nous avons nous permet de la reprendre normalement, si bien entendu, les moyens sont dégagés. Mais sincèrement, moi, je pense que si ils ont les moyens, s'ils avaient les moyens, l'idéal aurait été de les amener dans un centre un peu plus grand, à Abidjan, où il y a un grand service de réanimation, pour pouvoir alimenter un peu plus facilement. Je crois que sinon on peut faire le travail, mais il faut qu'on récupère son état général plus rapidement. On n'a pas un service de réanimation. Donc l'idéal aurait été qu'elle soit dans quelque part à Abidjan, au CHU, le CHU notamment, ou à Copodi ou à CHU, en tout cas dans un CHU, pour une prise en charge de son état hémodynamique soit exécuté. Les journées portes ouvertes initiées par la mutuelle des agents de santé du département d'Issia avaient pour objectif d'inviter les populations à fréquenter leur hôpital et surtout interpeller les décideurs et les partenaires au développement pour qu'ils viennent en aide à l'hôpital général d'Issia qui souffre d'un manque d'équipement. Le représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à ces journées dit avoir pris bonne note. Il a cependant demandé au personnel administratif et soignant de s'impliquer dans l'entretien de leur hôpital. Les déchets biomédicaux sont les résidus de produits de soins d'analyse, les eaux souillées ou contaminées issues de ces soins. Ce sont également les pièces opératoires, le matériel de soins usagés et les liquides biologiques. Compte tenu de la nature de ces déchets, ils exigent une gestion particulière pour éviter leur propagation dans l'environnement et leur contact avec les populations. Mais en plus, il est recommandé au personnel en contact direct avec ces objets de respecter des règles d'usage. La procédure d'un prélèvement dans un laboratoire est vraiment stricte, il faut suivre. Le technicien, il prend d'abord une asepsie au pôle de cul. Et c'est pour cela qu'il prend un tampon de coton, un d'alcool, et qu'il dessus la place, il met le garrot dessus et il prélève. Après le prélèvement, il
passer les aiguilles sont à usage unique. Et après avoir fini de jeter l'aiguille, il va passer son prélèvement à l'analyse avec l'appareil. Et après cela, il va enlever ses gants et les mettre dans la poubelle. Et cette poubelle à pédale, parce qu'il ne voulait pas qu'il touche la poubelle. Et une fois qu'il a fini, il passe au lavage de ses mains en utilisant bien sûr un robinet à pédale. Il met son pied sur la pédale, il prend son eau de javel et il se lave les mains. Et après ça, il peut vaquer à d'autres occupations. Ainsi, les déchets issus des hôpitaux doivent être contenus dans des objets étanches, stérilisés avant leur incinération. Il y a deux sortes de sachets qui servent à récolter les déchets. Et donc, ce sachet noir sert à récolter les déchets qui ne sont pas contaminés. Par contre, ces sachets que vous voyez dans le salon là, servent à récolter les déchets contaminés. Et ces sachets sont autoclavables, c'est-à-dire qu'on peut les faire passer à l'autoclave sans que ça soit fondu, ça soit détruit. Parce que les trucs qui sont dedans contiennent des germes vivants, ils sont très contaminés. Donc si on les laisse comme ça, pour aller les jeter à la poubelle, les gens penseront que ce sont des tubes qu'il faut récupérer, ils mettent soit des petits tubes dedans pour aller manger. C'est très dangereux. Donc suivez-moi. On va passer à l'autoclave. Cet appareil va appeler l'autoclave. Et ils sont stérilisés, sinon détruits à 134 degrés pendant 10 minutes. On estime qu'à 134 degrés, vraiment, s'il y a un jeune qui a pu vivre à ce degré, c'est que c'est un jeune qui est venu détruire le monde. Et là, on est sûr que ces objets-là sortant du labo ne peuvent pas être contagieux ou bien contaminants pour que la population soit atteinte par des maladies qui sont déjà là. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Au CHU de Cocody, derrière la faculté d'odontostomatologie, à quelques mètres, un entrepôt contenant des résidus de papier, mais aussi des déchets biomédicaux, notamment des gants, des seringues, des lames, des lamelles et des tubes de prélèvement sans avoir été stérilisés. Sous les arbres jouxtant la faculté, des bocaux traînent sur le sol à côté d'une habitation. Un peu plus loin, au bord d'un sentier emprunté par les étudiants pour se rendre au CHU, un perfuseur. Comment s'est-il retrouvé là et depuis combien de temps? Autant d'interrogations sur le circuit des déchets biomédicaux à Abidjan. Au CHU de Trècheville, des déchets non stérilisés sont aussi contenus dans un entrepôt et dans des poubelles à la portée de tout curieux, parmi lesquels les corbeaux et les pique-bœufs reconnus comme des agents de dissémination. Les corbeaux et les pique-bœufs sont appelés agents de dissémination parce qu'ils viennent se poser sur les déchets qui sont déjà à leur merci. Et en repartant, ils partent avec les germes qui sont dans les déchets et en soulevant la ville, ils les distribuent dans l'air. Donc cela nous fait dire que ce sont des agents de dissémination. Et concernant les pique-bœufs, ils peuvent aller se poser sur les bœufs. Et c'est des animaux qu'on va abattre pour manger et seront contaminés. Selon les informations reçues, les déchets issus des hôpitaux ont pour destination finale, comme toutes les autres ordures d'Abidjan, la décharge d'Akwedo. Cap donc sur ce site. L'entrée de la décharge donne à tout visiteur l'impression d'un chantier. Pourtant, une odeur nauséabonde annonce déjà les couleurs. Une voie a été ouverte dans la décharge pour permettre aux populations d'Akwedo de rallier rapidement le nouveau quartier sur la route de Benjerville. L'attitude du petit Michel passant son chemin avec sa mère en ces lieux montre bien que l'environnement subit d'énormes nuisances. La présence d'un tube de prélèvement éveille notre attention. Selon M. Tienede Kwame, ce tube a servi certainement dans un centre médical. À cause des travaux, les ordures sont désormais déversées un peu plus loin. Le tableau est hallucinant.
Des ballots disposés un peu partout, en face des camions qui déversent les ordures et les machines chargées de les repousser à peine sorties des camions. Un temps assez suffisant pour les fouineurs armés de fer fourchu pour récupérer quelques trésors de cet tas d'immondices. La raison de notre présence, c'est de vérifier si effectivement les déchets biomédicaux se retrouvent ici. Notre flèche ne nous a pas trompés, ils sont bien là dans les ordures qui ont traversé toute la ville. Des perfuseurs encore pleins de sang, des seringues souillées, des tubes respiratoires pris sous un soleil de plomb. Il y a des bébés morts qui viennent, il y a des bras coupés qui viennent ici. Bon, c'est pas si c'est tout qui envoie ça, on ne comprend pas. On a mon couche, il y a des seringues qui viennent ici, tout ça. Les images que nous avons vues à Kwedo sont des images